Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Combien sont dans la joie d'être ici ce soir? Amen. Nous croyons quand la Bible dit qu'une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Es-tu de la joie ce soir d'être là, frère? Amen. Combien se sent béni ce soir? Gloire à Dieu. Salut ton frère à côté du frère, soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Amen. Nous apprécions les offices. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, les prédicateurs, les instrumentistes, techniciens, tout le monde, les diacres. Amen. Je crois que l'administrateur est de retour. J'espère que ceux qui encore sont comptables pourront l'appeler pour le saluer. Pourquoi pas même se déplacer, aller jusqu'à chez lui et lui dire encore Yako, que Dieu le bénisse, qu'il le fortifie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ce soir, nous avons été beaucoup bousculés. Gloire à Dieu. Amen. Je pense que j'ai appris que le frère Ija et son épouse ne se sentent pas bien soudainement. Et sa femme était hospitalisée, c'est ça? Sa femme était hospitalisée. Le frère lui aussi a du mal à tenir sur pied. Et ça, c'est le diable. Amen. Même notre frère aussi ne se sent pas bien. Gloire à Dieu. Le diable, il a peur. Amen. J'espère que c'est parce qu'il a entendu que le révérend Memo nous a prêché ce soir. Il a commencé à secouer les rangs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ouais, non? Satan connaît. Amen. Il sait qui est qui. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous apprécions mes vieilles sœurs parmi nous ce soir. C'est qu'on est.
Nous te saluons, que Dieu te bénisse richement. Alors nous voulons inviter ici ce soir notre très cher pasteur. Comme il apprécie, comme ils le connaissent, le révérend Membo, c'est un ancien, c'est un patriarche dans les messages ici en Côte d'Ivoire. Ce sont nos aînés dans les messages. Alors qu'ils prêchaient les messages, nous on ne prêchait même pas encore les messages. Alors qu'ils lisaient les brochures, nous ne connaissions même pas les brochures. Amen quelqu'un. Donc nous comme ça, quand ils sont là, nous on ne peut même pas prendre le micro pour parler. Gloire à Dieu. Donc c'est toujours bien comme ça, quand les doyens viennent comme ça, nous les enfants on s'assoit. Et ouais non, on prend la plume, on prend le stylo et le cahier. Et nous allons commencer à écrire quoi. Ouais un peu non. Je suis sûr qu'à moi qui termine la prédication, j'aurai au moins écrit comme ça, au moins peut-être 10 pages comme ça, mais 20 pages. Que Dieu nous bénisse richement. C'est un puissant don de Dieu. Amen. Il a son église dans la ville de Mans et il a aussi des petites églises, ça et là dans le pays. Gloire à Dieu. C'est vraiment un grand modèle dans le corps du message. C'est un ancien. Amen. Et il est digne d'être un ancien. Son témoignage est merveilleux. Si je connais parmi les hommes humbles de la Côte d'Ivoire, c'est bien cet homme-ci. Un homme très effacé, un homme très humble. Vous ne le verrez jamais parler à gauche, à droite. C'est un homme qui est très assis et qui est posé dans la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est des hommes que Dieu a dotés de qualités merveilleuses. Amen. Quand vous êtes dans leur présence, vous voulez toujours apprendre. Gloire à Dieu. Amen, quelqu'un. C'est des hommes qui toujours sont là pour faire savoir que vous savez mieux que eux. Alors que dans votre cœur, vous savez que ces hommes-là, amen, il y a longtemps qu'ils tiennent cette épée. Que Dieu le bénisse richement. Nous l'apprécions. Amen. En plus d'être un révérend, pour moi, un pasteur, gloire à Dieu. Un aîné dans les messages, un dévancier, gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est aussi mon beau-frère. Amen. C'est l'époux, amen, de ma petite sœur, même. Amen. Pour ceux qui la connaissent, je l'appelle souvent la rougette. Amen. Elle est tellement rouge. Non, on n'est pas clair. Elle est claire. Gloire à Dieu. La soeur, ma petite soeur Lydie, pour ceux qui la connaissent. Amen. Voici son mari ici. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous sommes très heureux d'avoir des hommes comme ça. Amen. Comme ils sont heureux, nous allons apprécier notre pasteur. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer richement le Seigneur pour un don si précieux qui nous visite. C'est une divinité qui traverse Yamsoko. Et nous sommes de la joie de le recevoir. Salut ainsi notre pasteur, le révérend. Ah mais ouais, j'aime tellement parler de lui. Alors avant ce pasteur vient, on acclame encore richement le Seigneur, que Dieu le bénisse. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire se manifester dans ta vie. Oh, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire, Église, se manifester dans ton cœur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Oh oui, tu verras la gloire dans ta vie. Ne t'ai-je
restes. Tu ne changes pas. Tu ne varies pas. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pas pour honorer un homme, mais pour te prier, toi, pour te demander de venir nous aider. Nous sommes des mortels, nous sommes en train de mourir, Seigneur. Nous allons tous, ô Dieu éternel. Chaque heure qui passe, nous approchons de notre mort et aussi de ta venue. Viens m'aider, Seigneur, car j'ai besoin de toi. Il n'y a rien de bon en moi, Père. Tes enfants se sont rassemblés. Ils sont venus entendre quelque chose de toi, pas d'un homme, Père. C'est pourquoi je veux te demander de venir parler à tes enfants. C'est pourquoi je veux te demander d'ôter l'homme du chemin et toi de prendre la place, Père. Je t'en supplie, aide-moi. Aide ton Église. Sois la bouche qui parle et l'oreille qui entend. Sois le tout en tout, Père. J'ai des lacunes, j'ai des manquements et je ne sais que dire à ton assemblée. Mais Seigneur, toi, tu as quelque chose pour tes enfants. Mets l'homme hors du chemin. Parle à ton peuple. De sorte que quand nous quitterons ces lieux, quelqu'un puisse dire: est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Si quelqu'un avait rétrogradé, Seigneur, qu'il retrouve le chemin de l'Église, de la parole. Si quelqu'un était malade, Jésus, tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Guéris toute personne malade. Si quelqu'un avait un souci, Père, donne la solution à ce souci. Car il n'y a pas quelque chose qui soit impossible à toi. Dieu éternel, quand toi tu viens, c'est pour faire du bien. Fais du bien à tes enfants ce soir. Manifeste ta gloire ce soir. Oh Dieu, nous voulons nous soumettre à toi. Agis, Père éternel, car c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Vraiment, je crois que je ne suis pas à la hauteur de tout ce que le pasteur a dit, parce que là, il a vraiment mis tellement la barre haute. Je me demandais si c'est de moi on parlait ou bien si quelqu'un, comme il n'y avait pas quelqu'un à côté là, c'est pourquoi je pensais que c'est de moi que nous parlions. Je l'apprécie beaucoup. Et il est en même temps mon beau et mon ami. Amen. Je l'apprécie beaucoup et que Dieu le bénisse. Et aussi pour le travail qu'il fait ici, que Dieu bénisse. Et il ne peut pas faire ce travail sans chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Ma prière cet après-midi, ce soir, c'est que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse le travail que vous faites, qu'il vous bénisse spirituellement, que vous ne manquez de rien, qu'il n'y ait plus de place dans vos greniers et que la bénédiction de l'Éternel vous poursuive et vous atteigne. Amen. Vous savez, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas servir l'Éternel sans que Dieu, lui, nous démontre sa bonté. J'aimerais dire, il n'est pas un Dieu ingrat. Si nous le servons de tout notre cœur, il nous récompensera. Tu ne donneras pas ta jeunesse à Dieu pour rien. Tu ne donneras pas ta vigueur, ton argent à Dieu sans que Dieu ne te donne en retour quelque chose. Il est quelqu'un qui paye chaque sou, chaque crédit que vous le devez. De sorte que quand nous arriverons à nouveau là au ciel, personne ne pouvait dire « moi j'ai fait, lui n'a pas ». Dieu aura toujours raison sur nous. Pour tous vos efforts, il vous récompensera. Et comprenez que vous ne faites rien pour mon pasteur. Tout ce que vous faites, comprenez que c'est pour Dieu que vous le faites. Vous ne le faites pas pour lui. Excusez-moi de le dire parce que quand lui ne sera plus là, une autre personne sera là. Le travail continuera. Parce que c'est comme ça se passe. Ce n'est pas le travail d'un homme, c'est le travail de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse richement, infiniment. J'ai besoin de vos prières. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne sait pas prêcher, c'est bien moi. Amen. Quelqu'un qui se débrouille, c'est bien moi. Je ne suis que juste un punais secours
Vous voyez, quand il y a la voiture, les vrais pneus travaillent tous les jours. Et puis, bon, par moment, on prend un pneu secours, on passe là et juste un peu. Donc, c'est juste un pneu secours. Ne vous attendez pas à grande chose. Sinon, priez le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose. Je ne suis pas sûr que... Certainement, si quelqu'un a été béni, comprenez et sachez une chose. C'est Dieu qui vous a béni. Je ne suis pour rien. Amen. Comprenez une chose, parce que sorti d'ici, parce que je ne sais pas ce que je peux faire pour te bénir, je ne peux rien faire pour toi. Mais je vais essayer de dire quelque chose, mais si on peut s'abandonner à Dieu pour que quelque chose soit dit pour aider quelqu'un, je crois que nous prions, priez pour moi, j'ai besoin de votre soutien. Amen. Le pasteur, c'est un aigle. Bon, moi, je ne suis pas tellement... il vole très haut. Mais au fait, moi, je n'arrive pas à voler très haut comme lui. Donc, on va voler bas aujourd'hui. Amen. On va voler bas. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, on va voler bas. Amen. Parce que là, en principe, tu as dit l'église, la Odyssée, en principe, on est dans le Saint-Esprit et amour divin. Tu as dit avec la... Mais moi, aujourd'hui, on va aller... ok, il n'y a pas de souci. Amen. Ce que nous allons faire, c'est que tous les schémas là, même on ne sera même pas dedans. Oui. C'est-à-dire tous les schémas, la foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, amour fraternel, Saint-Esprit et autres, moi je vais descendre plus bas. Amen. Excusez-moi, cela est parti parce qu'on a fait un constat. C'est vrai, ça fait, comme le pasteur le disait, depuis le lycée, on a commencé par essayer d'évangéliser. Mais avec tout le temps passé, on a vu qu'au fait, il y a un manque. Ce que nous professons et ce que nous avons, c'est différent. Amen. Nous disons, c'est-à-dire, au fait, c'est-à-dire, en principe, c'est ici on se trouve. Mais en réalité, on n'est même pas sur le schéma. Vous êtes avec moi? Vous me comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire, pour des gens qui doivent être dans les temps où ils sont exposés au Fils pour mûrir, ils ne sont même pas dans les schémas même pour dire qu'ils vont exposer mûrir. Donc, nous allons descendre. Alléluia. Pour voir où là où ça n'a pas marché, reprenons, naissons, et commençons une vie convenable pour être les victorieux et être là où nous devons être. Amen. Je veux ce soir parler un peu sur un sujet. Pourquoi il faut qu'on naisse de nouveau? Amen. C'est un sujet qui paraît tout simple, vraiment banal. Mais quand j'ai commencé à m'approcher de ce sujet, j'ai compris que c'est très, très profond. Même après 3 mois en train de les parcourir, je ne l'ai même pas encore effleuré. Amen. Mais nous allons partager quelque chose ce soir. Nous allons lire dans le livre de Luc, le chapitre 22. Nous lirons les versets 28 à 34. Nous nous tiendrons sur les pieds pour lire la parole de Dieu. Priez pour moi car je ne sais pas prêcher. Que Dieu nous aide. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous voyez là, c'est très intéressant. Jésus parle à ses disciples. Pierre, Jean, Jacques et tous ceux-là étaient avec lui. Et maintenant, il est au soir de sa vie. Et il leur dit, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi. Et je peux dire à quelqu'un que tu as été à la genèse de cette église. Ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Bon, pas 20 ans. C'est-à-dire autant d'années que pasteur est ici. Tu es là. Il dit, vous avez été de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes... Plutôt, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur.
afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Oh, gloire à Dieu. Je prie, je sais que c'est la prière du pasteur, je veux joindre ma prière à sa prière, que la foi de quelqu'un ne défaille pas dans les épreuves, dans les situations difficiles que vous rencontrerez. Amen. Satan pour vous cribler. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui répondit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Satan veut te cribler. J'ai prié pour toi. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt, donc j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, lui il dit à Jésus, Jésus, je suis prêt. Si c'est prison là, allons-y. Si c'est la mort, je meurs avec toi. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois que tu me connaisses. Donc en d'autres termes, Pierre voulait dire à Jésus, c'est blanc, moi là je meurs avec toi. Mais Jésus était en train de dire à Pierre, Pierre, tu n'as pas encore ce qu'il faut pour donner la vie. Alléluia. Pour que tu puisses mourir pour moi. C'est vrai, tu vas le faire plus tard, mais maintenant où je parle, tu ne l'as pas. Amen. Donc c'est un peu dans ce décor-là que nous irons. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa grâce soit sur nous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous voyez, il nous est déjà arrivé d'apprendre que pendant notre marche chrétienne, que des personnes pour qui nous avons de l'estime sont tombées sur le chemin. Vous voyez, je veux que nous prenions conscience, frère. On est arrivé quelque part avec toutes ces années écoulées. Frère, je suis que le pasteur est l'un de ces gens que vous n'allez pas effrayer avec vos ribobobobo. Ça là, ça n'effraie pas. Alléluia. Vous n'allez pas effrayer en prophétisant, en disant non, parce qu'on a vu des gens ont fait ça. Mais en réalité, quand l'épreuve de force est venue, ils n'ont pas tenu. Amen. Donc il dit, des gens pour lesquels nous avions de l'estime sont tombés sur le chemin ou ont abandonné la marche chrétienne. Cela a dû affecter la voie de plusieurs jeunes. Et l'on peut rester dans une crainte de suivre les mêmes chemins. Bon, lui là, vraiment, je croyais qu'il était arrivé, mais il a quitté les chemins. Mais est-ce que moi je peux? Alléluia. Non, lui là, on dit, tu as appris, lui là, non, il est zélé. Quand tu le vois, tu dis, non, ça c'est le frère. Mais ce frère-là ne vient plus à l'église. Tu dis, non, ça c'est une sœur. Quand on te dit, c'est que la chair là, en fait, tu dis, attends, où on est? Amen. On se pose la question de savoir s'il avait le Saint-Esprit ou pas. Amen. Ces genres de situations posent le problème de la nouvelle naissance. Parce qu'on ne peut pas aller. C'est-à-dire, quelqu'un, quand tu le vois, tu dis, il est arrivé. On va devant, il quitte. Lui, là-bas, frère, c'est comme un peu, les gens, abandonnent, les gens quittent, les gens ne tiennent pas. Il y a un problème. Amen. Amen. Et le problème, s'il y a un problème sur la maison, retournons à la base. Si la nouvelle naissance était expliquée différemment dans plusieurs dénominations, aujourd'hui,
où nous avons la révélation complète de la parole, ce sujet peut maintenant être abordé avec plus d'assurance. Vous savez, quand vous allez prendre la Bible, la nouvelle naissance n'est pas expliquée. Tout ce que vous allez voir dans l'île, naissez de nouveau. Donnez votre cœur à Christ. C'est comme quand Nicodème vient devant Jésus. Jésus lui demande de naître de nouveau. S'il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pas d'explication. Et quand vous allez prendre, Jésus dit à Pierre, convertis-toi, sinon tu me réuniras quand il y aura la pression. Et quand vous prendrez dans Actes des Apôtres, il leur sera dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après que vous avez cru? Il s'est rassuré d'une chose, répentez-vous, recevez. Répentez-vous, recevez. Mais eux, ils étaient dans une certaine présentation. Remarquez une chose. Jésus dit à Nicodème, qui est un roi, c'est-à-dire il est plutôt un chef des Juifs. Vous savez, ils avaient un plus que nous aujourd'hui on n'a pas. Pourquoi? Parce que déjà avec la loi de Moïse, la sanctification était déjà un acquis. Alléluia. Avec la sanctification était un acquis. Et comme le prophète Branham vient nous expliquer en ces temps de la fin, qu'est-ce qu'il amène, qu'il faut pour naître de nouveau, il dit pour la naissance naturelle, il y a 3 éléments qui sont l'eau, le sang, ensuite la vie. Il dit c'est la même chose pour la naissance spirituelle. Il nous faut l'eau, le sang et la vie qui sont justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Donc il faut que ces 3 éléments soient combinés pour qu'on ait une naissance. Alléluia. Et nous comprenons aussi qu'une femme peut tomber enceinte, avorter. Il y a beaucoup d'avortés. Une femme peut tomber enceinte, le bébé peut mourir dans son ventre. Il y a plein de morts-nés. Et il y a des gens qui ont fait les 2 ans dans les ventres des mamans. Frère, on s'étonne aujourd'hui qu'il y a des enfants qui font 2 ans. Frère, tout ce qui est dans les naturels, surtout dans les spirituels. Il y a d'autres, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont dans l'église, il est nouveau converti. Ça ne marche pas. Amen. Vous êtes avec moi? Donc maintenant, ce que je veux dire est ceci. Donc déjà, eux, ils avaient la sanctification. Donc quand Jésus vient, eux, ils étaient en train de dire, nous on a pour père Abraham et autres. Il dit, ce qu'Abraham a dit, c'est Jésus. Donc c'est comme ils vont dans ce sens. Mais quand ils reconnaissent que Jésus est le Messie, il est déjà sanctifié. Qu'est-ce qui lui reste? Dieu vient. Mais en toi aujourd'hui, quand il dit, je reconnais Jésus, il y a encore un problème. Pour tout coup sans sur toi. Parce que la justification, c'est de reconnaître, c'est-à-dire, mais tu es sur place. C'est pourquoi quand vous lirez dans Hébreu, il dira, c'est-à-dire rechercher la paix avec tous, sans la sanctification, sans laquelle nul ne... Donc, c'est-à-dire, sans la sanctification, il n'y a pas de Dieu qui descend. Frère, je suis de ceux qui croient que dans ce monde aussi pourri, où les gens sont cruels, mauvais, il y aura une race. Frère, excusez-moi, mais c'est ce que je crois. Frère, mon âme soupe et je serai là. Frère, ne soyons pas... Frère, on est arrivé quelque part où on commence à admettre qu'on ne peut rien faire. Que non, le péché va dominer sur nous. Non, frère. Non, sœur. On n'est pas appelé à suivre la masse. Non. Non, frère. Non, sœur. Je ne suivrai personne. Je veux avoir une rencontre avec mon Créateur.
Aujourd'hui, beaucoup viennent et ils ne savent même pas ce qu'ils viennent chercher à l'église. 1 an, 2 ans après, non, j'ai rien vu, je retourne. Tu as vu quelque chose? Non, frère. Regardez Paul. Paul dit, je sais, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas dire, je sais en qui j'ai cru. Posez la question, s'ils vont être sauvés, peut-être. Par la grâce de Dieu, Paul n'a pas dit pas, il dit, je sais en qui j'ai cru. Christ c'est ma vie, la mort m'est dingue. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont peur quand tu parles de la mort. Il ne faut pas parler de ça. Si tu sais que tu es sauvé, si on parle de la mort, ça fait quoi? Si tu es sauvé, on parle de la mort, ça te fait pourquoi? Parce que tu as des doutes sur ce, tu as les doutes sur là où tu vas. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes prouve que tu as un manque. Parce que frère, sachez une chose. Derrière chaque action, il y a un esprit. Tu ne peux pas mentir et puis dire que le Saint-Esprit en toi, tu mens. C'est un démon. On aime le monde et puis on a ici chrétien. L'Esprit de Dieu n'aime pas le monde. Frère, c'est là que nous devons revenir, frère. Amen. Oubliez ça. Oubliez ça. Venons en bas. Parce qu'en réalité, quand on regarde, la naissance la même. Frère, quand vous prenez la bêtise, quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, c'est là Paul va dire, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, les choses qui sont dans les ciels, ce qui est sur la terre, ce qui est sous la terre, ne pourront me séparer de l'amour de Jésus. Mais aujourd'hui, ici, Adjoa t'a coincé. Ça t'éloigne de Jésus. On te fait une bonne proposition. Oh, laisse ça, faut. Tu vends Jésus. Amen. Et aujourd'hui, pour qu'ils viennent à l'église, on doit leur demander pardon. Toi, tu es quel chrétien? Aujourd'hui, c'est mercredi soir. Je suis sûr que dimanche, c'est pas comme ça, ça y est. C'est pas comme ça. Dimanche, ils viennent. Mais réunion du soir. Donc, ça veut dire que pour vous, vos affaires, tout ça sont plus importants que Dieu. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Si le patron avait dit, je paye un supplémentaire, il va faire 24 heures sur 24, mais il n'a qu'à venir. Il est fatigué, mais il va taper 24 heures. Mais quand on dit venir à l'église, non, tu sais, je suis trop fatigué. Tu n'as rien eu. Parce qu'il est dit dans la Bible, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Mais ça, c'est arrivé où? Frère, soyons sérieux. Pour tout, on doit nous supplier. On n'a rien, frère. Il n'y a rien en nous. Si on doit te supplier pour venir à l'église, on doit te supplier pour adorer. Frère, on doit te supplier pour tout. Sois sérieux. Même pour prier, on doit te demander pardon. On ne médite pas, on ne prie pas et on accuse Dieu. Frère, arrêtons d'accuser Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas sa parole. Le problème, c'est nous. Si on peut nous se juger nous-mêmes, je crois bien que ça va nous aider. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Je vais essayer de vous... Prenons dans la prédication l'histoire de ma vie au paragraphe prêché en 1951, paragraphe, c'est-à-dire le 1955, 15, 4 mois 1951, paragraphe 125. Oh, Jésus s'intéresse à cela. Pourquoi cette réunion se tient-elle? Pourquoi le surnaturel a-t-il été manifesté? Il est ici. Il est ici maintenant. Écoutez. Écoutez-moi, croyez-moi. Tout celui qui viendra ici, en croyant, sera sauvé. Maintenant même. Si seulement vous venez, les portes de miséricorde s'ouvrent maintenant. Les matins, ça pourrait être trop tard pour nous. Nous ne voudrions pas venir. Amen. Il dit actuellement la grâce. C'est-à-dire si tu avais un peu rétrogradé, si dans ta marche tu sentais que non, on dirait non, ressaisis-toi maintenant. Ne laissez pas passer cette occasion. Ta vie de prière, elle peut être restaurée ce soir même. Ta vie de méditation peut être restaurée ce soir même.
Et Dieu restaure tous ceux dont le cœur sincère soupire après cela. Que Jésus vous restaure. Que votre marche chrétienne ne soit plus la même. Combien ici demandent, combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Faites voir les mains. Ceux qui veulent le Saint-Esprit, quelques-uns parmi vous, descendez directement, venez directement là dans les allées, venez directement ici. Ne voudriez-vous pas croire, vous donner, et que Dieu va vous donner le Saint-Esprit maintenant? Sans la nouvelle naissance, vous êtes perdus. Sans la nouvelle naissance, on est perdu, a dit le prophète du temps de la fin. Amen. Il dira, autre part, dans notre espoir repose en Christ, paragraphe 6, prêché dans la même année, le 29, 9e mois. Je suis dans la famille Branham, ça fait 40 ans. On ne m'a jamais demandé d'y adhérer. Je suis né dans la famille Branham et c'est ainsi que vous entrez dans la famille de Dieu. Qui a payé pour porter le nom de son Père? Tu es venu, quand tu ouvres les yeux, tu es là. Et on t'a donné les noms. Ce n'est pas un adhérent à l'église. Je n'ai rien contre cela. Frère, maintenant, frère, on a des supporters. Je ne suis pas sûr que le pasteur veut des supporters. Il ne veut pas des supporters. Il veut des fils de Dieu. Mais vous entrez dans l'église de Dieu par naissance. C'est votre naissance. Alors, vous devenez un enfant de Dieu en naissant de nouveau, en étant régénéré, en devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Peu importe l'église dénominationnelle dont vous êtes membre. Donc frère, il nous faut naître. Pourquoi on a ces bagarres? Lui l'a dit ici, c'est moi je vois le plus. Non, fidèle n'allez pas ici. S'il est né de nouveau, il ne se perdra jamais. Amen. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous, 1952 en septembre. Je vous assure, amis, il y a un peu plus d'hommes. Il y en a ici ce soir qui arrivent au bout du chemin, qui découvriront que cette petite religion superficielle à laquelle on s'accroche ne marchera pas. Amen. Frère, tu peux venir danser, ça c'est pas un problème. Mais quand on te fait les vraies propositions, tu vas dire quoi? Si tu n'as pas quelque chose en toi, tu as tombé. Là, la pasteur n'est pas là-bas. Le diacre n'est pas là-bas. Toi seul avec ce monsieur. Toi seul avec cette femme. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas dire non, je suis marié. Est-ce que moi je t'ai dit que c'est pour que tu me mettes à la maison? Je suis à côté ici. Elle dit, tu envoies tous tes arguments, le ciel a ses arguments. Si tu n'as rien en toi, tu tomberas. Jésus a dit, si, écoutez ça, c'est-à-dire, ça ne marchera pas. Rien de moins que la nouvelle naissance ne marchera. Frère, ce qui va te permettre de résister, c'est la nouvelle naissance. Quand la situation deviendra compliquée, rien de moins que la nouvelle naissance. Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera en aucun cas
dans le royaume. En aucun cas, peu importe qu'il soit méthodiste, baptiste, presbytérien ou quoi qu'il soit, il n'entrera pas à moins de naître d'eau et d'esprit. Naître veut dire changer. Il doit mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Vous devez donc mourir à vous-même, renaître en Jésus-Christ. C'est exact. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas trop vous retenir. Mais vous devez comprendre, rien de moins ne tiendra si ce n'est la nouvelle naissance. L'appartenance à l'église à laquelle tu appartiens, ça ne veut rien dire. Mon assemblée, ça ne veut rien dire. Rien de moins que la nouvelle naissance. Je vais vous priver de la lecture, je vous conte l'histoire. Frère Branham, il a expliqué l'histoire dans plusieurs prédications, mais je vais prendre celle dans la prédication et la vie, prêchée le 19 7e mois en 62. Là, il va parler d'une expérience qu'il a vécue. Il aimait la chasse. Donc, il y a un fusil qu'il a aimé. Et c'est le Waterby Magnum. Il aimait le fusil, mais c'était un fusil qui était très cher. Et tellement le fusil était cher, il ne voulait pas que quelqu'un paye ça pour lui. Donc, il y avait un vieux fusil qu'on avait donné à son fils Billy Paul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et il y a un frère qui lui a dit non, bon, ce fusil-là qu'on a donné à Billy Paul, on peut les prendre, les retoucher pour qu'ils deviennent un Waterby Magnum. Donc, il a accepté et ça lui revenait à moindre coût et il a accepté cela. Donc, ce frère-là a fait les modifications. Amen. Donc, comprenez qu'à l'origine, ce n'était pas un Magnum, Waterby Magnum. Mais ils ont touché. Et puis ensuite, on a fait de cela un Waterby Magnum. Amen. Maintenant, quand il va à la chasse, il met la cartouche. Quand il tire, le fusil explose. Amen. Pourquoi? Quand est venue la pression, le fusil a explosé. Je vous lis les paroles. Il dit, c'est ce qui en est de ces religions où il faut une poignée de main. Je crois dans la nouvelle naissance. Retourner au commencement. Mourir et être remodelé. Frère, ce qu'il nous faut, c'est de mourir, pourrir et être remodelé. Il y a trop de nous-mêmes en nous. Pourquoi une sœur peut maltraiter son mari? Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Comment un homme peut maltraiter sa femme? Il n'est pas né de nouveau. Amen. Comment des enfants peuvent être impolis? Frère, si on vous dit que quelqu'un va être impoli encore dans ce... Vous croyez? Mais il y en a. Pourquoi? Ils ne sont pas nés de nouveau. Frère, c'est là la réalité. Des hommes trompant leurs femmes. Ou dans ces messages. Pourquoi ça arrive? Manque de naissance. Des frères vulgaires. Pourquoi? Manque de nouvelles naissances. Oh, ce qu'il nous faut, Église, c'est que Dieu descende. Oh, frère, retournons là à l'autel. Prions jusqu'à ce que, sinon notre Dieu, il tient ses promesses. Il tient ses promesses de guérison. Il tient ses promesses de puissance. Amen.
mourir et être remodelé. En fait, ce qu'on devrait faire avec ce fusil, on les prend. On va à la fonderie, on fond ça. Et puis mettons, on refait maintenant. Mais on n'a pas fondu. On a retouché ça et là. Ça ne marchera pas. Comment les jeunes gens vont pouvoir résister en face de ces filles toutes nues dans les rues? Il faut une refonte et un remodelage. Sinon, il va sauter quand Israël l'attrape. Amen. Et tu vas voir des frères qui boivent. Oui, des frères sous-là. Je vous dis la vérité. Ils boivent, ils fument, il est à l'église. Vous avez dit, ah, parce que tu exagères. Je sais de quoi je parle. Ici, il n'y en a pas. Hein, ici, il n'y en a pas. Hein? Amen. Mais laissez-moi parler. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y a pas de frères qui blaguent les femmes. Mais quand même, je parle comme ça, quoi. Amen. Ici, il n'y a pas de frères qui maltraitent. Frères, des frères qui frappent les femmes. Ici, il n'y en a pas. Mais laissez-moi parler. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est un témoignage. Il dit, nous devons les refléter. Frère, nous sommes arrivés au temps où Jésus doit marcher à Yamoussoukro. Mais il dit, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que je serai avec vous. Et il ne s'arrête pas là, en vous. Oh frère, Christ, Dieu, dans la chair humaine. Amen. Oh, je veux voir l'amour. Je vois l'amour dans mon frère. Amen. Frère, il faut même dire quelque part. Il dit, nous sommes arrivés quelque part où on a des gens qui font profession sans possession. On parle mais à rien. Ça effraie pas le diable. Amen. Ce qui effraie le diable, ce sont des vies. Amen. Mourir, être remodelé. Vous voyez, si vous ne le faites pas, il va avoir une explosion quelque part sur la route. Tu n'es pas né de nouveau. Il y aura explosion quelque part sur la route. Quand ce mois-là, le patron a retardé de te payer et que tu arrives à la maison, déjà tu es déjà nerveux. On dit non, le sac de riz est fini. On a renvoyé l'enfant. Frère, si tu n'es pas remodelé, ah! C'est quoi, frère? Explosion. Alléluia. Frère, il y aura explosion. Amen. Mais frère, il nous faut être remodelé. Oh, alléluia. Quelqu'un avec moi? Que Dieu nous vienne en aide. Il y aura une explosion. Amen. Sur vous, quand la pression viendra. Ainsi, contenons la pression. Alléluia. La seule chose qui peut te permettre de contenir la pression naît de nouveau. Frère, on a vu beaucoup de personnes. On a commencé avec beaucoup. Beaucoup sont retournés. Pourquoi? Et eux-mêmes, ils prophétisaient mieux. Manifestaient mieux les dons. Mais aujourd'hui, route d'église, ne connaît pas. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Oh, vous aimez le Seigneur Jésus? Il nous faut naître de nouveau. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus.
Amen. C'est quelque chose de précieux, de glorieux. Alléluia. Et quand Christ nous emmène à là, cela est vraiment très, très, très important. Et comme nous savons tous que la nouvelle naissance, c'est justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Frère Branham m'a dit, je vais vous garder de la lecture, que la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a déjà lu ça? Ok. Mais le même Frère Branham m'a dit, la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un a déjà lu ça ou entendu ça? Dites amen. Il a dit ça. Il a dit que la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le même a dit que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Y a-t-il contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. Maintenant, rappelez-vous d'une chose. La nouvelle, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il nous faut, c'est-à-dire d'abord, retournons dans le livre de 1 Jean. Il dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel et il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Il dit, les 3 qui sont dans le ciel sont un. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas prendre les fils et puis tu laisses les pères. Tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit et puis tu laisses les 2 autres. Donc, quand tu prends les fils, tu as pris les pères et le Saint-Esprit. Donc, quand tu prends le Saint-Esprit, tu as pris Jésus, tu as pris les pères. Ils sont un. C'est une seule personne. Donc, quand tu prends ça, tu as pris. Maintenant, il dit maintenant, sur la terre, les 3 qui sont sur la terre, qui sont l'eau, le sang et l'esprit, il dit, les 3 sont d'accord. Ça veut dire que tu peux avoir l'eau sans le sang. Tu peux avoir le sang sans l'eau. Amen. Donc, pour la naissance, c'est la combinaison des 3 ensemble. Donc, tu peux être justifié sans être sanctifié. Oh, je crois que Jésus, il est le Seigneur, il est le Dieu glorieux. Amen. Oh, c'est la vérité. Quelque chose rentre dans ton cœur. Oh, alléluia. Mais tu tombes ta femme. Non, tu sens le feu. Non, le feu. Non, le feu. Oh, oh, oh. Le fire. Pasteur, fire. Oh, alléluia. Mais quand il sort, son ami dit, Joe, viens là, viens. Allons-y, on s'assoit là le week-end là. Il dit, oh, d'accord. On n'a qu'à se mettre derrière, pas ils vont me voir. Donc il se met derrière le rideau pour ne pas qu'on le voie. Mais Dieu t'a vu. Lui là, il est simplement justifié. Il a encore ses vieilles sales habitudes. Mais il y a un qui peut aller un peu plus loin. Donc il reconnaît ça, il dit c'est pas bon. Donc il ne boit pas. Alléluia. Mais malgré qu'il ne boit pas, là quand les gens boivent, ils sont en train de boire ça là-bas. Lui il ne boit pas aussi. Mais c'est lui là-bas, ça salue. Hein? Ça là avant. Oh, moi avant. Ça connaît fait l'église. Hein? C'est à faire sinon avant. Deux bouteilles. Moi c'est quasi qu'il m'assoit comme ça là. Ça c'est pas matin. Il n'a aucun regret. Lui, s'il pouvait recommencer. Amen. Il se rappelle. Hein? Il est à quoi d'église, hein? Nous, c'est que nous on a fait là. Amen. Mais un chrétien, il regrette. Et même quand il pense à ça, il dit, oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas fait éviter cette partie de ma vie? Comment tu n'as pas pu me saisir plus tôt? Pourquoi tu ne m'as pas attrapé, Père? Un regret. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas. On a des... Hein, avant moi. Toi, faut te réjouir. C'est à cause de Dieu. Toi, tu cries sur moi. Madame, tu ne me connais pas? Avant là, demande à mes amis. Chaque semaine, il y a une qui vient. Non, toi, je suis là. Ça ne te suffit pas, hein? Le frère. Pour Dieu, tu es déjà parti. Amen. Donc il est justifié, sanctifié. Mais c'est là qu'il y a un autre verset qui dit, je crois bien que c'est dans le livre de, je crois bien Luc, excusez-moi, voici, je peux trouver ça.
Amen, vous êtes avec moi? C'est que je ne vous importune pas trop. C'est là dans le livre de Luc, le chapitre 11, Jésus va dire, quand un homme qui avait des esprits impies, et qu'on chasse ses esprits, c'est-à-dire, donc quand il vient, Seigneur, je veux que je te reçois comme ces esprits sont chassés. Donc, c'est-à-dire, justification. Maintenant, il nettoie la maison, sanctification. Et frère, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup qui sont à la sanctification et ils croient qu'ils sont arrivés. Oh frère, mais quand vous êtes à la sanctification, vous êtes une cible du diable. Parce qu'il n'y a personne dans votre maison. C'est là que la maison est lavée. Tout est bien placé. Fauteuil est là. Cuisine, tous les meubles. Et puis il n'y a personne. Parce que quand vous êtes sanctifié, c'est là que tout est prêt pour que quelqu'un vienne habiter. Donc si tu n'envoies pas vite Jésus, Satan viendra. Quand il vient, il passe à côté de l'ancienne maison, nouvelle peinture, il passe là, les meubles, il dit, attendez, si moi seul je viens, ils m'ont mis la dernière fois dehors facilement. Attendez, il dit, il va partir chercher son grand frère. Et parlant des grands frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, avant qu'on faisait palabre au quartier, c'est ici que j'ai grandi, donc quand tu vas, on te frappe. Tu fais quoi? Hein? Vous avez peur d'esprit de sorcellerie? Hein? Vous n'avez pas peur, ça c'est une très bonne chose. Mais je vais vous dire, esprit de sorcellerie, c'est pire. C'est-à-dire, vous savez, donc c'est-à-dire, quand tu es coincé, tu fais appel à qui? Je voulais vous montrer qu'il y a un démon qu'on joue avec qui est plus dangereux que la sorcellerie. Quand le démon de sorcellerie est coincé, il fait appel à qui? Il fait appel à quel démon? Démon de mensonge. Donc n'ayez pas peur des démons de sorcellerie. Il est petit. C'est-à-dire qu'il est coincé, qu'il veut se cacher. Il dit, grand frère, ça ne va pas ici. Viens. Et le démon dit, ouais, c'est où? C'est quoi? C'est où? C'est qui? Non, c'est les gars. Ok. Non, et puis il ment. Donc vous qui mentez, vous êtes pire que des sorciers. Oui. Vous chrétiens qui mentez. Non, les sorciers, arrêtez ça. Vous êtes pire que des sorciers. Parce que quand le démon de sorcellerie est coincé, il fait appel à son grand frère. Et son grand frère, démon des mensonges. Aujourd'hui, les chrétiens mentent facilement. Même au pasteur, il les regarde dans les yeux. Dis la vérité. Non, il vient voir les pasteurs. Pasteur, je suis venu te voir. Oui, il y a quoi? Non, je suis venu te voir. Mais il y a quoi? Tu as fait quel dégât encore? C'est le pasteur qui doit lui demander. Tu as fait quel dégât? Dis-lui la chose. Non, au fait, la dernière fois, il est parti à la maison. Il dit, oui, tout le monde, quand on finit le culte, on va à la maison. Ou bien quand on quitte le travail, on va à la maison. Oui, il y a eu quoi? Non, je partais. Oui, tu dois partir. Non, je suis passé devant les bars là. Mais toi, je suis là où il y a beaucoup de bars, donc je dois passer devant les bars. Donc j'ai mon ami qui était assis au bar. Mais oui, tous nos amis ne sont pas des chrétiens. Bon, non, il m'a appelé. Oui, il t'a appelé, mais ça, ton ami peut t'appeler. Non, en fait, je me suis assis. Bon, oui, peut-être vous voulez te parler d'un dossier. Oui, tu t'es assis et puis, non, il faut qu'on tire ta langue. C'est-à-dire, pour chaque on doit tirer ta langue. Il faut dire. Non, frère. Toi, tu n'es pas venu te repentir. Toi, le Père doit dire dehors. Quand tu seras prêt à te repentir, viens. Frère, pour que tu as fait quand tu viens, pasteur. Tout ça, c'est pour dire non. Quand j'ai fini l'histoire, et puis, non, je me suis assis. Oui, tu t'es assis, et puis quoi? Non, il m'a dit de prendre bien. Non, mais. Amen. Et puis, ils ont envoyé un verre. Oui, un verre a fait quoi? Non, et puis, il a mis sa bière là aussi dedans. Non, et puis il a mis sa bière. C'est sa bière, il met ça dans le verre. Non, et puis il m'a dit de goûter. Non, frère. Non, et puis j'ai goûté. Oui, tu as goûté. Et puis après, il a commandé un deuxième verre. T'as commandé? Frère, mais le problème c'est, il dit, mon consolateur, nous devons naître de nouveau. Sinon, Satan nous attrapera. Amen. Donc, j'aimerais faire comprendre, frère, ceci. Une fois vous êtes passé à la justification,
à la sanctification, sachez une chose, vous êtes devenus la cible du diable. Parce que la maison nettoyée, propre. C'est pourquoi, frère, ne vous donnez pas du repos tant que vous n'avez pas l'assurance que je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes rempli, il n'y aura rien qui pourra faire obstacle. Ta destination, c'est l'éternité. Il n'y aura pas assez de problèmes. Il n'y aura pas assez de femmes qui se mettent nues à Yamsokro. Il n'y aura pas de difficultés dans les affaires. Non. Et aujourd'hui, les enfants chrétiens élèves sont devenus des super tricheurs. Oui, c'est la vérité. Pourquoi? Quand tout est balayé, nous devenons la cible du diable. Donc revenons à notre sujet. Donc les trois sont d'accord. Cependant, ils ne sont pas un. Donc tu peux avoir un des trois. Et puis tu avances avec. Donc tu peux recevoir la justification comme les luthériens et tu avances avec. Tu peux recevoir la sanctification comme les méthodistes, tu avances avec. Et tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit comme les pentecôtistes du temps de la fin, tu avances avec. Alléluia. C'est-à-dire, il va en réalité faire les œuvres parce que celui qui a la justification, il croit que Jésus est bon, mais quand même il ment, il vole, il triche. Mais l'autre, il va croire qu'on ne vit pas mal, mais quant au don, quant à ce que tu as dit, accomplir les choses de Dieu, lui, il n'est pas dedans. Celui maintenant qui a le baptême du Saint-Esprit, il va prier pour les malades, il va guérir, mais son affaire d'argent. Tu veux qu'il prie pour toi, tu as combien? Fais non, une offrande, fais une offrande, fais une offrande, fais une offrande. Non, tu as dit, déclenche Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas les deux autres. Parce que s'il avait les deux autres, il n'allait pas pouvoir faire ça. Amen. Donc il va guérir les malades, il va faire tout, mais il a une copine. Il guérit les malades, mais il a une copine. Il trompe sa femme. Mais tu avais dit, mais la puissance est là. Amen. Et quand Frère Branham dit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Quand il dit, recevoir le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance, prenons le chrétien, le véritable chrétien, il passe par la justification, sanctification, ensuite baptême du Saint-Esprit. Lui, il naît de nouveau. C'est-à-dire, quand tu as justification, sanctification, et que le baptême du Saint-Esprit vient sur les deux, tu nais de nouveau. Maintenant, quand tu n'as pas la justification, la sanctification, et que le Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens un ouin du temps de la fin. Bien. Alléluia. C'est ça. Quand tu n'as pas justification, sanctification, et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es un ouin du temps de la fin. C'est là le prophète dira, tu vas être chaque matin, chaque jour, chaque mois, recevoir le Saint-Esprit et à la fin, aller à l'enfer. Parce que tu n'as pas les trois. Donc il faut les trois combiner pour la naissance. C'est pourquoi, Église, je veux que nous comprenions. Il est un devoir pour nous de mettre la barre très haute. C'est une histoire d'ajout. Et Frère Branham va dire dans la statue d'un homme parfait dans la prédication, il dit le fondement de la maison c'est la foi. Mais avant de parler de la foi, il a dit ceci. Il a dit, c'est quand vous naissez de nouveau que vous avez la foi. Donc pourquoi il y a tant de doutes au milieu de nous? Parce qu'il n'y a pas de naissance. Donc si vous remarquez bien, on n'est même pas dans le schéma. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui a dit tout ce qu'il faut
Alléluia. Tout ce qui contribue. Amen. Frère, tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons chrétiens est là. Oh, alléluia. Frères, sœurs, nous vivons. Frère, on a des défis à relever. Quelqu'un dit, j'ai des défis à relever. Frère, je vous dis la vérité, arrêtez de vous sous-estimer. Ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Mais nous sommes une race élue. Un peuple à part. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que frère, c'est-à-dire, nous vivons en dessous de nos privilèges. Frère, on se lève le matin inquiet. Non, frère, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais manger quoi? Ce n'est pas à toi de t'inquiéter. Si vous vous levez le matin, vous voyez votre petit enfant, on va manger quoi à midi aujourd'hui? Je ne sais même pas. Quand tu vas le regarder, tu as dit quoi? Tu dis, toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Toi, tu peux manger ici. Il faut partir à l'école là-bas. Non, frère. Mais si on s'élève, on va faire comment? Frère, il dit, mettez sur moi tous vos fardeaux et tous vos soucis. Vos inquiétudes n'avanceront, ne changeront rien. Donc ce que nous avons à faire, c'est de croire à Dieu. Et croire à Dieu, né de nouveau. Et frère, regardez les enfants. Vous savez, si l'enfant du frère, je viens d'arriver, si l'enfant du frère, on lui dit, va demander l'argent au monsieur, là, il va faire, il ne va pas me donner. Mais on dit, va vers ton papa. Tu vas courir. Papa, il va tirer le pantalon. Papa, non, oh, attends là. Papa, c'est son papa. Lui là, il va taper, papa, papa. Il va donner. Amen. Mais pourquoi nous? On demande une fois, puis attends. On s'en va chercher ailleurs. C'est parce qu'il n'est pas notre Père. Amen. Frère, nous devons arriver quelque part où nous avons une pleine confiance dans notre Dieu, qu'il dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, nous avons l'occasion, l'opportunité d'être des chrétiens. Frère, les miracles sont notre partage. La vie pure, c'est notre partage. La vie, oh, je ne vais pas aller, je vais m'arrêter là, pasteur. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons comprendre une chose. On a un défi à relever. Le monde a besoin de voir à nouveau Dieu. Et ce Dieu-là, c'est une vie de consécration. Aujourd'hui, on ne se consacre plus. Les mêmes peu de jours-là qu'on va venir adorer pour les avoir, c'est compliqué. Comment pouvez-vous avoir Dieu quand vous le traitez de cette manière? Frère, on traite Dieu comme... C'est-à-dire, on n'est pas conséquent envers nous-mêmes. Amen. Frère, on cause avec Dieu. Et puis, frère, quand vous causez avec vos patrons, vous coupez les téléphones. Mais aujourd'hui, on vient ça, on va sortir pour aller répondre. Frère, soyons sérieux. Amen. Au fond, nous devons arriver quelque part où nous prenons. Frère, je vais vous dire, si Dieu était le diable, beaucoup seraient morts. Vous êtes avec moi? Le diable te dit, je te donne 100 000, tu bouffes tout avant 18 h. Il faut t'amuser pour laisser 5 francs avant 18 h, 1 minute. Pouh! Oui, il te tue. Il faut laisser pouh, il te tue. Il dit arrête-toi sur un pied. De minute 0 à 1 h. Il faut t'amuser pour dire mon pied est fatigué. Il faut descendre, tu vas voir. Quand il descend, pouh, il te tue. Amen. Oh, nous bénissons Dieu d'avoir un Père miséricordieux qui, malgré tout ce qu'on fait, il t'aime encore, mon frère. Oh, c'est un Dieu d'amour. Il a un grand cœur. Alléluia. Pour dire à chaque enfant de Dieu, tu as eu des bas, tu as eu des manquements, tu as eu des lacunes. Mais ce soir, il a voulu te dire, tu peux te ressaisir. Si tu es tombé, relève-toi, mon frère. Si tu as eu des chutes, si ta vie de prière était en train de tanguer, qu'au nom de Jésus, sois relevé. Si tu avais des problèmes au travail, au nom de Jésus, recevez la bénédiction. Si quelque part tout était bloqué, qu'au nom de Jésus, cela soit débloqué. Et je prophétise
Vous croyez? La Bible dit le prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Alléluia. Oh, quelqu'un peut m'aider à prophétiser. Alléluia. Je prie Dieu que les portes du ciel s'ouvrent sur vous pour le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Je prie Dieu. Alléluia. Vous savez, quand le gouvernement envoie un ministre quelque part, il dit si tu vas, ils ont certainement des problèmes de route, dis-leur on a 2 ambulances ici, on va leur donner. Dis-leur qu'ils ont tel problème, on va leur donner. Donc quand il vient, il dit ok, je suis venu au nom du gouvernement, on va faire 10 km de bitume. Et on fait waouh. C'est pas lui, c'est celui qui est derrière qui a fait ça. Amen. Et si je suis ministre de l'évangile et que je suis venu ici aujourd'hui, mon patron m'a donné des commissions. Alléluia. Mon patron m'a donné des dons. Alléluia. Si quelqu'un est malade, au nom de Jésus-Christ, sois guéri mon frère. Sois guéri ma soeur. Et même ceux qui ne sont pas ici, que Satan a couru pour les maintenir là-bas. Qu'au nom de Jésus, la guérison quitte la salle. Aille les atteindre là où ils sont. Qu'au nom de Jésus, à partir de cet instant, ils reçoivent la guérison. Si les finances de quelqu'un étaient bloquées par l'autorité de la parole, je prie qu'au nom de Jésus, que les finances soient débloquées, que les affaires soient bénies. Oh pasteur, que le Seigneur te bénisse mon pasteur. Au nom de Jésus, que le ministère prend une autre envol. Chaque fois que tu te tiendrais derrière la chaîne, que ce ne soit pas toi qui parles, mais que ce soit Jéhovah qui t'a mandaté, qui t'a dit d'être ici. Au nom de Jésus, reçois sa grâce. Et que tes prédications changent à partir de maintenant. Oh, vous qui chantez, vous qui jouez les instruments, je prie qu'au nom de Jésus, votre vie, vos maisons, les travails, que tout soit différent. Oh frère, et avec tout ça, le ciel n'est pas encore vide. Frère, nous, nos bénédictions, il n'y a pas de limite. Oh frère, j'aimerais, oh j'ai envie, oh de faire descendre le ciel sur vous. Et qu'au nom de Jésus, le ciel descende sur vous. Qu'il n'y ait plus de place dans vos greniers. Que la maladie s'éloigne de vous. Et que votre vie soit plus rapprochée de Christ comme jamais. Oh, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui ne change pas. Pourquoi ne pas l'adorer? Oh frère, aujourd'hui on ne va pas lui dire donne-moi, donne-moi, non. Bénissons le Seigneur. Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur? Pourquoi ne pas te... Oh, alléluia! Pourquoi ne pas le louer? Il te restaure. Pourquoi ne pas le louer? Il bénit ta maison. Il te guérit. Oh, il est glorieux notre Dieu. Oh, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te louer, Seigneur?
veux me relever. Il y a encore une chance, mon frère. Il y a encore une opportunité. Oh, élevez la voix. Parlez à ton Dieu. Oh, dis à Dieu, je veux m'abandonner. Je veux connaître cette naissance. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Que tu agisses en moi. Oh, parle à ton Dieu. Oh, dis à Dieu que plus jamais tu veux toi-même. Tu veux non seulement mourir, mais pourrir pour être remodelé. Oh. ta situation, Jésus va ressusciter aujourd'hui. Oh oui, dans le tombeau même. Oh oui, dans le tombeau. Oh oui, le Seigneur même dans le tombeau. Oh, il est dans Jésus. Oh oui, dans le tombeau même, dans
te trouves, tu le connais. Mais tu vas dire à Dieu, Dieu, fais-moi sortir de là. Je suis un chrétien, mais ma vie de prière n'est pas là où elle faut. Je suis un chrétien, mais je ne médite pas. Je suis un chrétien, mais j'ai beaucoup de failles en moi. Oh, l'occasion t'est donnée ce soir de dire à Jésus, oh Dieu, restaure-moi. De dire à Dieu, repositionne-moi. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon être pour que je sois remodelé. Quand je sois à nouveau fondu, remodelé, pour que je sois la gloire de ton nom. Élève la voix, prie le Seigneur. Pendant que les frères sont en train d'adorer, de chanter, prie le Seigneur. Demande à Dieu, oh, qu'à partir de ce soir, ta vie, ta marche ne soit plus jamais la même. Oh, que quelque chose se produise dans ton âme, de ce que tu puisses dire, oh Seigneur Jésus, fais de moi un chrétien nouveau, fais de moi quelqu'un, oh, que ma marche ne soit plus jamais la même. Oh Dieu bien-aimé, moi-même je prie, car j'ai besoin de toi. Moi-même je prie, car j'ai besoin que tu me restaures, Seigneur. J'ai besoin que tu éloignes de ma vie tout orgueil. J'ai besoin, Seigneur, que tu éloignes de ma vie tout ce qui est amour d'argent. J'ai besoin, Père, de tout ce qui est impur, immoral. Oh, aide-moi, délivre-moi, Père. Sanctifie-moi, Père, et donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Oh Dieu, ma soeur a besoin de toi. Oh Dieu, interviens à jamais. Oh Jésus-Christ, agit à jamais. Oh Dieu, fais de moi un chrétien modèle. Fais de moi, Seigneur, un chrétien modèle. Fais de moi, fais de ma soeur une chrétienne modèle. Fais, oh Dieu, de mon frère, oh Dieu, un chrétien modèle. Oh Dieu bien-aimé, comme tu es grand. Oh Dieu bien-aimé, oh frère, expose ton cœur devant Dieu. Frère, je parle à ton Dieu. Oh, qui sait que c'est la dernière occasion que Dieu te donne. Faut bon homme dit, priez comme il n'y a plus d'autre occasion. Car avant demain matin, Jésus peut être là. Et s'il est là, es-tu prêt à le rencontrer? Es-tu prêt à le croiser? Il a dit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh mon frère, ma soeur. Oh, invoque ton Dieu. Parle à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Et demande à ton Dieu de visiter ton cœur. De visiter ta vie. Oh, sois élevé, Dieu bien-aimé. Oh, devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Je répands mon cœur. Je répands ma vie, Seigneur. Oh Dieu, change-moi à jamais. Oh, là où j'étais faible, là où j'avais des manquements, c'est de toi que j'ai besoin. Là où j'avais des manquements, j'ai besoin de ta grâce. Car Dieu, sans toi, je suis un homme mort. Sans toi, Seigneur, je suis livré à moi-même, livré à l'impureté, livré au péché. Qui me délivrera de cette chair et du péché? C'est toi, Jésus-Christ, qui me délivre. C'est toi, Jésus-Christ, qui me libère. Oh, libère-moi, Seigneur Jésus, et accorde-moi ta grâce, ta gloire. Oh Dieu, sois élevé, sois glorifié à jamais, sois honoré à jamais, Seigneur, car tu es capable. Oh Dieu, tu es le Père Tout-Puissant, tu es le Dieu d'honneur, tu es le Roi des rois, tu es le Père des puissances. Sois élevé à jamais, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Seigneur, que cette église ne soit plus jamais les mêmes. Oh Dieu, qu'il y ait des membres consacrés, des sœurs consacrées, des frères consacrés. Oh Dieu, un pasteur rempli du Saint-Esprit. Répands ta gloire, Seigneur, sur chaque membre, chaque enfant, chaque couple, chaque foyer. Et tends ta main de grâce, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, que les écluses du ciel descendent, Seigneur. Oh Dieu, interviens, Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons, Seigneur. Et que tes bénédictions se répandent à jamais. Car tu ne changes pas. Oh, sois élevé, Seigneur. Et que quelqu'un puisse répartir, oh Dieu. Oh, quelqu'un puisse refaire sa vie. Puisse se rapprocher de toi. À partir de cette soirée. Que sa marche chrétienne change au nom de Jésus. Que sa marche chrétienne change au nom de Jésus. Oh, sois élevé.
peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Ce soir, Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as oint. Seigneur, quelle grande onction. Oh Dieu, par le moyen de la parole. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as aimés depuis avant la fondation du monde. Seigneur, et tu as jugé bon ce soir de descendre au travers de ce canal, Seigneur, et de parler à nos âmes qui avaient faim et assoiffé de toi, Seigneur. Père, toi qui connaissais nos problèmes, toi qui connaissais l'état de nos âmes et l'état de nos cœurs, Seigneur, nous voulons saluer, oh Dieu, cette grande œuvre que tu as accomplie ce soir, Seigneur, en utilisant un canal, Dieu Tout-Puissant, en utilisant un don si précieux, Seigneur, pour parler à nos âmes, à nos vies, Seigneur. Tu as compris que nous en avions besoin, Seigneur, et tu as mené ta parole de manière appropriée ce soir. Et nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Tu es un bon Père éternel. Tu es un précieux Père éternel. Tu nous aimes tellement que, Père, tu ne veux pas que nous manquions le but, Seigneur mon Dieu de gloire. Oh Père, tu ne veux pas que nous après avoir commencé le chemin, nous puissions exploser en route, Seigneur. Que nous puissions, Père, ne point terminer ce voyage éternel. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as pris et tu as choisi l'opportunité ce soir, oh Dieu, enfin de nous rencontrer sur la base de ta parole, Seigneur. Enfin de t'exprimer, Seigneur, de nous parler clairement et directement, Seigneur. Oh Père, nous sommes heureux, nos cœurs sont joyeux ce soir de savoir que nous avons un bon Père, un Père rempli de miséricorde, un Père rempli d'amour, Seigneur, un Père qui sait reprendre ses enfants, un Père qui sait faire remarquer à ses enfants, Seigneur, la chose qui ne va pas. Oh Dieu Tout-Puissant, combien tu es merveilleux ce soir. Oh Père, toi qui as vu les taches sur nos robes, Seigneur, et tu as voulu les rendre blancs ce soir, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Père, toi qui nous as ramené, Dieu Tout-Puissant, dans le fondement fondamental, Seigneur. Là, oh Dieu, où tout commence avant le chemin de la pyramide, Seigneur. Oh Dieu, dans cette nouvelle naissance, nous avons réalisé ce soir, Seigneur, que sans elle, cette naissance, Père, que deviendrons-nous? Où est-ce que nous pouvons y aller? Où nous pouvons aller, Seigneur? Ce soir, dans ton grand amour, rencontre chacun, Seigneur. Ramène chacun chez lui, Seigneur, avec cette pensée vivante en lui, Seigneur. Père, sur la nouvelle naissance, que nous puissions comprendre qu'il est temps, oh Dieu, de sortir de l'esprit de rétrograde et de prendre notre position en Christ, Seigneur, et de venir par le moyen de cette unique naissance, Seigneur. Père, fais que quelqu'un ce soir soit né de nouveau, Seigneur. Amène cette expérience dans le cœur. Amène cette réalité, cette grande révélation du glorieux message de l'heure, dans la vie, dans l'âme de chacun d'entre nous, Seigneur. Père, enfouis-le, Seigneur. Père, oh Dieu, enfouis-le tout au fond de nous. Que chaque seconde, chaque minute, chaque instant qui passe, Seigneur, nous puissions toujours nous rappeler de cela. Oh, quel grand amour, Seigneur. Tu as fait preuve d'amour ce soir. Tu as montré combien tu nous aimes. Tu as montré, oh Dieu, ton attention paternelle à l'endroit de tes fils et de tes filles que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Père, nous pouvons le dire ce soir. Tu es notre papa. Tu es notre Jéhovah. Père, tu nous as emmené ton serviteur Mémose. Oh Dieu, et au travers de lui, tu nous as parlé, oh Père. Bénis-le, bénis son ministère, bénis sa maison, bénis son église, toutes les églises. Père, oh que Père, oh Dieu, que tu lui as confié, Seigneur. Que son ministère aille de gloire en gloire. Que le ministère de la parole, Seigneur, soit outillé avec lui, Seigneur. Oh Père, laisse ta gloire éclater toutes les fois qu'il se tiendra derrière l'autel. Toutes les fois qu'il parlera à un croyant, à quelqu'un. Oh Dieu, que tu as prédestiné. Laisse que la lumière fasse son effet comme tu l'as fait ce soir. Bénis-le, bénis l'église, bénis nos âmes, bénis nos vies. Et Seigneur, bénis tous ceux-là même qui
après cette soirée, pourront entrer en contact avec cette bande, l'écouter, la visualiser. Laisse que quelqu'un puisse être béni, Seigneur. Quel glorieux message. Nous sommes heureux que toi, notre Père, tu aies pu manifester ta présence ce soir. La gloire est à toi. Ramène chacun chez lui, Seigneur. Père, fais-nous avancer dans ce chemin. Donne-nous cette réelle naissance. Laisse-nous la posséder, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ta parole. Que quelqu'un puisse dire Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Donne-lui une main de louange. Acclamons richement. Acclamons sérieusement le Seigneur. N'êtes-vous pas heureux d'avoir reçu un si puissant message? Alléluia. Gloire à Dieu. Oublier la montre, c'est inhabituel. Amen. Quand nous recevons un homme de Dieu, nous oublions complètement la montre. Parce que nous attendons directement à Dieu. Dieu prend le temps qu'il faut pour nous parler. Que Dieu soit béni ce soir. Combien apprécie le serviteur, le pasteur, le révérend, Memos. Acclame au Seigneur pour l'homme de Dieu. Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. Amen. Ce sont des anciens. Amen. Et il a prêché comme un ancien. Amen. Ne sentez-vous pas qu'il a prêché dans la pierre des fêtes? Oh, il a dit qu'il est en bas de la pyramide. Amen, quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous amène dans l'essence de la chose. Que Dieu le bénisse richement. L'essentiel, la chose réelle. Que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, comme j'ai dit au début, ne manquez pas de prendre votre téléphone et d'appeler l'administrateur Abo. Amen. Et de continuer à le saluer, de continuer à l'encourager. C'était une épreuve difficile pour lui. Nous qui avons été là-bas, ça n'a pas été facile. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Abo. Que Dieu bénisse toute l'église. Que Dieu prenne soin de notre frère Reja et de son épouse. Amen. Je crois que la main de Dieu prend soin d'eux. Je sais que là où ils sont, l'ange de l'Éternel se tient à côté d'eux. Et je crois que notre sœur Reja est déjà guérie par les maîtres de Jésus-Christ. Je crois qu'il en est de même pour notre frère Reja. Donc juste après là, prenez votre téléphone, appelez-les, amen. Et faites-leur un shalom. Donnez-leur de la chaleur, gloire à Dieu. C'est ce que nous devons faire quand nous sommes une famille spirituelle. Que Dieu nous bénisse. Nous soutenons, prions les uns pour les autres. Et que le nom du Seigneur soit béni richement. Notre frère va venir clôturer la réunion. Viens frère. Il a assis puis fait ça. On sait que c'est ça, mais vous venez ici pour dire ça comme ça. Amen. Que le nom de Dieu soit béni ce soir. Qui a été béni par la prédication, qui a été béni par cette réunion, qui a eu à pouvoir parler franchement à Dieu dans un soupir inexprimable. Et nous voulons bénir le Seigneur pour son serviteur, pour notre pasteur aussi.